Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va encore continuer d'apprendre les bases en PHP. Vous voyez, c'est toujours facile si vous venez de bien sûr de mes vidéos précédentes. Si vous arrivez sur celle-ci pour juste apprendre comment utiliser les boucles en PHP, et ben vous êtes le bienvenu. On va voir les différents types de boucles parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons des boucles avec l'instruction for, nous avons des boucles avec l'instruction while, nous avons des boucles avec l'instruction do while et nous avons l'instruction avec un for each. Donc bien sûr, toutes ces instructions sont différentes. On peut les employer de différentes façons. Bien sûr, ce sera toujours en fonction de vos cas. Mais nous ici, voilà, je vais vous expliquer comment, bien sûr, les utiliser. Donc, on va commencer du coup par la boucle for. Donc, je vais mettre tout ça même en commentaire pour que ça fasse plus beau. Donc, l'instruction for. Comment on l'utilise? Donc, c'est simple. Nous l'utilisons for. Donc, rappelez-vous, c'est une boucle. Donc, une boucle, on va boucler dedans. Donc on va afficher quelque chose à cette boucle. Pour cette boucle, forcément, il faut lui créer une variable. Donc par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle WI, qu'on va initier à 1. Donc c'est-à-dire que dans une boucle, je fais comme un compteur qui va commencer par exemple à 1. Et je vais lui dire que tant que, en fait ça fait un peu comme un tant que, on va dire que je suis toujours, par exemple, je suis inférieur ou égal à 5, alors ça va continuer. Donc quand ça va continuer, au niveau de mon instruction, ça sera un i++, c'est-à-dire qu'il va s'auto-incrémenter, il va faire 1, 2, 3, 4. Donc pour voir si éventuellement ça va bien sûr augmenter, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un écho bien sûr de, allez par exemple la valeur de ma variable, voilà, et tac, tac, hop, de la i. Et bien sûr, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre voilà, un petit BR, tac, 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 pour avoir comment je veux dire ça, pour effectivement avoir un petit saut à la ligne. Donc là, vous allez voir, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que on est bien inférieur ou égal, enfin, il faut s'arrêter entre guillemets à 5. Voilà. Donc tant que mon i est inférieur ou égal à 5, alors je continue. Si on est au-delà de 5, c'est tout, on s'arrête. En fait, c'est comme si on était sorti de cette boucle. Donc, deuxième chose. Donc là, c'était la première des instructions. Donc là, c'est tout. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Donc maintenant, on va voir la deuxième instruction, le while. Donc le while fait un peu la même chose. Donc c'est-à-dire que par exemple, ici, je vais déclarer un i qui est égal à 1. Ok? Donc je vais dire que while, donc c'est tant que. Donc tant que par exemple i est inférieur ou égal encore à 5. Donc on va même aller dire, on va mettre égal à 10 par exemple. Alors je boucle dedans. Donc quand je boucle, on va reprendre encore la même chose ici. Hop, je boucle. Sauf que là, le problème, c'est que, ok, j'ai 1, je suis inférieur à 10, mais là, en fait, ça va toujours faire 1 millier de fois. Donc ça veut dire que c'est très dangereux parce que là, si vous avez oublié par exemple d'incrémenter votre i, donc d'incrémenter votre variable, en faisant soit un i comme ça, donc avec par exemple un i, donc i comme ça plus 1, ou vous pouvez faire d'une autre façon i plus 1 comme ici, donc on va incrémenter automatiquement. Ici, ça veut dire on arrive là, le i vaut 1, ensuite on l'incrémente, donc ça fait 2, 3, etc. Ou vous faites un i++, si vous, à chaque fois, en gros, c'est de 1 qu'on incrémente. Et là, si on vérifie, on a bien 10 fois. Et on sort de la boucle. Alors que si je n'avais pas fait ça, on allait continuer, par exemple, indéfiniment. Parce que forcément, le i serait resté sur 1. Voilà, donc ça c'est encore bien sûr une autre façon de faire les boucles, enfin de traiter les boucles. Maintenant, nous allons voir du coup l'instruction do while. Donc pour l'instruction do while, vous allez me dire, en fait c'est presque toujours la même chose. Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, je mets mon i encore égal à 1. Bon, jusque-là tout va bien. Là on met do, et comme je vous ai dit, while, c'est faire tant que, voilà, hop. Et ici, à l'intérieur, c'est la même chose, c'est la même condition. Donc i, on va mettre cette fois-ci, on va remettre inférieur ou égal à 10, enfin à 5. Voilà, donc point virgule ici. On affiche du coup la donnée et voilà, hop, on incrémente aussi de 1.
Donc, effectivement, vous allez dire, bah, ça reste assez similaire. C'est-à-dire que, regardez, je vais exécuter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est vrai que Dubaï, c'est similaire à Hawaï. Sauf que du coup, la condition, cette fois-ci, par contre, est évaluée après l'exécution du bloc de code. Donc, ce qui garantit que le bloc de code, donc ce qu'on voit ici, est exécuté au moins une fois. Même si la condition, par exemple, elle est fausse. Donc, c'est-à-dire que au moins une fois, on va l'afficher. Parce que c'est-à-dire que si ici, vous voyez, ici, on a la condition. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si j'avais mis ici que ma variable était égale à 10, je vais au moins avoir une fois 10. Regardez. Vous voyez, je vois 10. Par contre, si j'avais mis ce code ici, et que là, j'avais mis que ma variable valait déjà 10, alors bien sûr, 10, il va me l'afficher une fois, parce que regardez, j'ai 10 et 11, ok? Ce qui est logique. Oui, parce qu'ici, en fait, le i, il a repris. Alors, attendez, ça, il faut que je le vire. Ce qui est logique. Voilà, ici, si je mettais 11, voilà, je n'ai rien. Vous voyez, l'instruction ne se fait pas au moins une fois. Alors que là, elle se fera une fois si vous avez besoin. C'est-à-dire que, ok, je dois la faire quand même une fois, même si ma condition n'est pas bonne. Voilà. Donc c'est particulier. C'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. Même moi-même, je ne l'utilise pas forcément. Mais sachez que ça existe. Et vous voyez la différence. Parce que forcément, il faut toujours une différence. Et la dernière, du coup, des boucles la plus importante que vous allez énormément, mais énormément utiliser, surtout quand vous ferez avec de la base de données, des tableaux, etc., c'est l'instruction for each. Donc très très importante. Donc ça reprend un peu la base du for qu'on avait vu, mais cette fois-ci avec un parcours pour la recherche. Qu'est-ce qu'on a besoin dedans? On a besoin d'un tableau. Donc ici par exemple je mets table et mon tableau, donc voilà, je vais le déclarer comme ici, ça va contenir des éléments. Donc par exemple, en termes d'éléments, je vais mettre 1. Voilà, je vais mettre ici 2. Ici, je vais mettre par exemple le texte. Peu importe, hein, on peut mettre ce qu'on veut, hein, bien sûr. Voilà. Là, ça contient 3 éléments. Donc je vais dire que pour tout, donc en parcourant mon tableau, pour toute table 2, bien sûr, là, je vais renommer. Donc ça fait en fait un parcours, c'est-à-dire qu'on va mettre un pointeur. Parce que là, j'ai toute la table. Donc c'est-à-dire que la table, là, j'ai 3 éléments. Il faut que je parcours pour avoir le premier, le deuxième, le troisième élément. Donc en faisant ça, ici je dis voilà pour ma table à ça, donc c'est-à-dire que j'aurai un pointeur pour la première occurrence sur celle-ci, sur cette colonne-là, enfin sur cette ligne ici, sur la deuxième ligne, sur la troisième ligne. Ce qu'il faut imaginer, c'est comme un tableau, sauf que c'est sous forme d'une variable. Donc si j'affiche voilà, echo t, donc bien sûr il faut que je l'affiche avec hop, un BR pour avoir un seul à la ligne, vous allez voir que j'aurai 1, 2 et test qui seront affichés. 1, 2 et test. Vous voyez, qui sont très bien affichés même. On aurait même pu aller plus loin en disant, bah voilà, j'affiche aussi du coup carrément leur indice. Parce qu'on peut aussi éventuellement afficher leur indice. Bon, c'est pas aussi le but, mais voilà. Après, si vous avez un tableau plus poussé, donc c'est-à-dire que par exemple ici, mon tableau ça aurait été par exemple, alors je vais vous montrer, ici c'était l'âge, donc par exemple pour 18, voilà. Ici, par exemple, c'était l'année. Allez, hop. Donc là, je vais mettre comme ça. Voilà, année dans le tableau. Et là, c'était le nom. Hop, voilà. Et là, on l'appelle test. Ok. Donc, forcément, c'est encore un petit peu différent. Parce que regardez, si je l'exécute, on aura bien 18 de test. 18 de test. Ce qui est logique, vu que la donnée, c'est ça. La vraie donnée. Ça, c'est juste comme un en-tête d'une colonne. Donc, derrière, enfin, ici, si je veux avoir du coup leur valeur, donc par exemple, je vais mettre comme ça. Alors, je mets valeur, mais on peut mettre ce qu'on veut. Hein, j'aurais pu mettre V. Je mets ça. Donc là, ici, ça va changer. Ça va devenir la clé, vous allez voir, et la valeur. Donc là, par exemple, je mets T. Hop, 2 points. Hop. Et je vais afficher ma valeur. Regardez bien. J'ai âge, donc je récupère ici
ça. Et en fait, ça, vous voyez, regardez, ça traduit, donc tout ce qu'on a ici, ça traduit la même chose qu'ici. Donc la première variable vient récupérer forcément ce qu'on voit ici, âge, année, nom, et la valeur, bah, c'est la valeur 18 de test. Et c'est ce qu'on retrouve ici en affichage. Voilà, donc cette fois-ci, du coup, on a vu bah, les différentes boucles qui existent, for, while, do while, for each. On a vu bah, comment on peut, bah, du coup, enfin comment les utiliser. On a vu qu'effectivement il y a des boucles très faciles, d'autres moins faciles. C'est-à-dire que le while, vous avez vu, ça peut très vite partir. Enfin, ça peut être très vite déconnant, surtout si vous restez, bah, du coup, voilà, si vous avez oublié d'incrémenter, si vous avez oublié quoi que ce soit, ça peut être une boucle infinie. Et donc ça va faire planter votre site. Ici, ça sera un peu moins moins la chose parce que vous êtes obligé forcément de définir une fin. Mais si, imaginons, bah, vous jouez sur le i à l'intérieur, ça peut aussi jouer. Pour moi, je trouve qu'ici c'est le meilleur. C'est lui, vous avez un tableau forcément avec de la donnée. S'il y a 10, 100, 2000 occurrences, il traitera 10, 100, 2000 occurrences, à moins que bien sûr vous souhaitez stopper la 5e occurrence, la 10e occurrence. Mais on a plus de maîtrise sur ce genre de tableau. Alors bien sûr, ce genre de tableau c'est particulier, vous verrez on l'utilisera souvent et on n'utilisera presque jamais les autres instructions. Mais ça peut arriver de les utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette vidéo vous a bien plu sur les boucles. C'était un tout petit peu plus poussé, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais au moins vous avez vu des cas concrets, rapides et surtout, bah voilà, je veux dire maintenant, je pense que vous les avez assimilés. Effectivement, ça peut paraître un peu nébuleux parce qu'on se demande comment les utiliser réellement par la suite, mais bien sûr, vous verrez au fur et à mesure des vidéos comment les exploiter et les utiliser forcément dans, on va dire, correctement par la suite sur vos projets, dans vos codes, etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, éventuellement à la partager. Et moi je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!